Elle a été la plus jeune et la première actrice noire à avoir été récompensée par le César du meilleur second rôle. C'était pour Divine. Et aujourd'hui, elle a la lourde tâche de départager les films en compétition ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Nouvelle édition de À l'affiche au cœur du festival. Bienvenue à tous. Et bonjour Déborah Lukumwena. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc cette année membre du jury ici à Angoulême. Un peu de pression ou comment vous vivez ça? Beaucoup de pression et beaucoup d'incompréhension face à la confiance de Dominique et de Marie-France en moi. Qu'est-ce qui leur a inspiré cette confiance? Non, mais oui, une pression, une responsabilité parce que franchement, c'est une compétition de haut voltige, de haut niveau. On est au deuxième jour de visionnage et on a déjà eu des larmes, des rires et on a déjà quelques désaccords. Donc c'est ça qui est excitant. Donc lourde responsabilité. En plus, on nous confie un travail de plusieurs années. Chaque cinéaste y a mis son cœur, etc. Donc il faut en prendre soin. Et vous visionnez des films de tout l'espace francophone qui viennent de lieux très divers. Qu'est-ce que vous attendez d'un film aujourd'hui? Moi aujourd'hui j'attends qu'il me renverse. Je pense que en tout cas la responsabilité du cinéma c'est d'être un miroir à la réalité. Et moi je pense que même si je fais ce métier, j'ai quand même envie d'être balayée dans ma réalité. Et d'autant plus dans ce festival qui célèbre la francophonie, j'ai envie de voir comment s'articulent les différentes histoires autour de cette seule langue et comment elle est maniée dans différents pays pour raconter des histoires que j'ai jamais entendues. Oui, parce qu'on a des films qui viennent d'Europe, mais aussi d'Afrique, du Canada, des Caraïbes. Ça représente quoi cette idée de francophonie pour vous dans le cinéma? Mais qu'un seul langage unit mille et une histoires et je trouve ça trop beau. En fait, moi j'aime beaucoup la langue française, je trouve que c'est une très belle langue et en même temps, je suis assez gourmande des mots et me dire que même nous-mêmes, on la parle pas correctement dans toute sa richesse, je trouve ça assez dingue. Donc de voir comment tout le monde, tous ces cinéastes venus de pays francophones s'en possèdent, c'est encore plus jouissif. Oui, on peut rappeler que vous avez fait des études de lettres, c'est ça, avant de vous destiner au cinéma. Voilà, il fut un temps, je m'étais destinée à enseigner, écouter, et la transmission se fait autrement maintenant. Donc on voit l'importance de la langue française aussi dans votre parcours. Et d'ailleurs, on parlait de différents lieux de la francophonie. Vous avez vous-même grandi dans des univers culturels différents, entre évidemment la France et puis l'héritage congolais transmis par votre famille. En quoi cette double culture nourrit aussi votre regard d'actrice et de spectatrice? Mais moi, ça fait mon équilibre. En fait, je suis très très fière d'être de cette double culture et surtout très chanceuse parce que je connais d'autres personnes avec des parents immigrés qui malheureusement n'ont pas pu baigner dans la deuxième culture. Et moi, j'ai la chance de parler la langue. Donc, moi, le pays de mes parents, c'est la RDC. Donc, de parler la langue, de comprendre, d'écouter. Et je trouve que ça fait un équilibre parce que ce soit le français lingala, des sonorités différentes, des usages de mots différents. Par exemple, en lingala, demain et hier, c'est le même mot. C'est juste que ça dépend du contexte. Et je trouve qu'il y a une poésie dans ça aussi. Et dans mes inspirations et dans la femme et dans la comédienne que je suis, ce mélange de connaissances et de culture, c'est précieux. C'est une grande richesse. Ah oui. Je le disais, au départ, je crois que vous envisagiez plutôt d'être professeur de français. Et puis en fait, c'est un casting qui a changé votre vie pour le film Divine d'Ouda Benyamina. À l'époque, donc, vous ne vous destiniez pas forcément au cinéma. Est-ce que vous vous rappelez ce moment de bascule où vous vous êtes dit « en fait, il y a peut-être une autre porte qui s'ouvre pour moi ». Oui, en fait, j'étais à la fac et j'avais changé de fac, donc du coup j'avais perdu tous mes amis, du coup je m'ennuyais. Et c'est la première fois que je m'étais un peu détachée émotionnellement des lettres. Et en fait, c'est en regardant des séries et en rejoignant les scènes chez moi, devant mon armoire Ikea cassée, où je me suis dit, c'est quand même assez libérateur de jouer ces choses-là. Et du coup, je me suis mise à chercher des annonces de figuration, mais vraiment en m'attendant à de la figuration. Et c'est quand j'ai vu qu'on m'a rappelé 2 semaines plus tard pour cette annonce de Divine, où je correspondais à tout, où là je me suis dit, peut-être, quoique encore le premier rendez-vous, comme c'était qu'avec la directrice de casting, même si je ne m'y connaissais pas, je me disais, on ne sait jamais. Et en fait, après, il y a eu les autres rendez-vous. Moi, j'ai fait 9 mois de casting. Et ces 9 mois, j'ai rien dit à mes parents, à ma mère. Et en fait, peut-être que ça veut dire que même si c'était inédit pour moi, j'attendais avant d'y croire quand même. Ouais, un peu de superstition. Ah oui, toujours. Toujours un peu. Et pour le plaisir, on va regarder quelques images de Divine. Qui veut des briquets? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Cricket. Je vous donne la petite brochure
contre le racisme. Le sourire. Non mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir. Toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Moi, qu'est-ce que t'as, moi, t'es comme ça, la patate, là. Vas-y, casse-toi, là. Rebecca, Tu veux quoi? On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? T'as du clitoris, j'aime bien. Tiens, tes courses. 20 €? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune et elle viendra à toi. On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune, elle vient comme tu dis. Avec Divine, vous remportez ce fameux César du meilleur second rôle féminin. Comment on vit, parce que vous venez de l'expliquer, hein, c'était vos premiers castings, comment on vit une reconnaissance aussi rapide? Franchement, vous savez, on parlait de culture et on parlait d'éducation. Je pense que ça m'a aidé, que ça a été à la racine du calme avec lequel j'ai pu vivre tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait bien évidemment cette excitation. Moi, j'avais 22 ans quand j'ai remporté le César. Donc une des plus jeunes à avoir remporté ce César-là, du meilleur second rôle. Écoutez, elle a envie de le dire. Mais voilà. Prenez. Mais justement, l'éducation de ma mère, le fait qu'elle est... En fait, ma mère, c'est mon garde-fou, c'est mon équilibre. Et forcément que ça m'a aidé à non seulement à affronter tout ça avec calme, mais aussi à essayer de voir dans la longueur et de se dire, bon, ok, il y a un premier grand signe de l'industrie qui t'accueille un peu et qui te dit, bon, t'as des petites choses à faire. Donc essaye de te voir sur le long terme. Tout de suite, moi, j'ai voulu me dire, ok, j'aimerais partir pour au moins 30-40 ans de carrière. Donc, forcément, tu ralentis, tu décélères. C'est une course de fond. Voilà, exactement, une course de fond. Elle vous a dit quoi, votre maman, au moment du César? Elle était hyper contente. En fait, c'est mon frère qui est venu à la cérémonie avec moi, mais un des trucs justement qui m'a fait rester les pieds à terre, c'est que je suis rentrée dans le 91 le matin des Césars, donc j'avais mon kimono Jean-Paul Gaultier, mon César. Et donc j'ai sonné à l'interphone, enfin j'ai mis mon pas, j'ai sonné à l'interphone et ma mère m'attendait en peignoir. Et je lui ai donné le César et je lui ai montré. Et en fait, voir ce truc de bronze dans les mains de ma mère avec son peignoir, en fait, je me suis dit, c'est ça en fait ma nouvelle vie. C'est ma mère, mon garde-fou, qui a cette chose un peu folle et inédite entre ses mains. Et c'est un résumé de l'équilibre que j'essaye de... Maintenant, j'ai 31 ans, donc j'ai plus autant besoin d'un garde-fou, mais c'est l'équilibre que j'essaye de garder. Ce qui frappe Déborah aussi dans votre parcours, c'est votre engagement. Je peux penser aux films comme Les Invisibles qui parlaient des femmes sans abri, plus récemment Muganga qui avait été présenté ici même à Angoulême sur le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui répare les femmes victimes de violences sexuelles. Vous avez dit aimer être au service de sujets qui ne sont pas souvent abordés. Qu'est-ce qui guide vos choix de films? Mais vous savez quoi, moi souvent je lis un film en me demandant si j'étais pas actrice, est-ce que j'irais le voir au cinéma? Parce que je pense qu'il faut quand même rester curieux et benoît et enfant quand on lit des films. Pour la simple et bonne raison que au moins l'engagement reste quelque chose de... Enfin, la raison de l'engagement restera toujours organique, qui est l'envie et l'amour du sujet en fait. C'est-à-dire que moi je ne calcule pas forcément ok là je vais faire tel film, une comédie, etc. J'ai des désirs et j'ai des envies. Mais si en fait ça tire sur plusieurs cordes sensibles, ben moi j'ai envie d'y aller. Et ouais, j'ai envie que d'autres femmes plus jeunes qui me ressemblent et qui n'ont pas pu voir, enfin, qui puissent voir les films que j'ai pas pu voir et qui puissent peut-être se sentir un peu plus représentées. C'est une combinaison de tout ça, mais avant tout, et je vais un peu briser le mythe, mais c'est des choix très égoïstes que je fais. C'est très qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce qui me manque, et aussi quel genre de voix de réalisateur j'ai envie d'aider à soutenir. L'envie est souvent une bonne conseillère. Tout le temps. Vous avez aussi pris, Déborah, très tôt la parole sur les questions de représentation, de diversité, des corps, des visages sur grand écran. Vous disiez il y a quelques années que votre simple présence à l'écran était déjà en soi un geste politique. Est-ce que vous avez l'impression, là maintenant, ouais, vous avez une dizaine d'années de carrière derrière vous,
que les choses évoluent sur ces questions-là au Oui, cinéma? elles évoluent un peu plus. Je vois un peu plus de femmes qui me ressemblent, qui arrivent, qui prennent leur place dans des rôles et ça soulage. Il y a encore énormément de travail à faire et puis surtout, dans ma volonté à ce qu'il y ait plus et de diversité et de parité, je pense pas simplement à des personnes qui me ressemblent. Par exemple, la communauté asiatique est aussi vraiment sous-représentée. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi et j'en parle à des concernés aussi. Donc il y a une avancée, mais on reste quand même... c'est une course de fond, ça aussi, en fait. C'est... Ah bah oui, mais il y a du monde là dans ce jardin. Les interviews se font, s'arrêtent. Voilà, petit passage devant C'est la une caméra. course de fond. Bon, lui, il n'a pas fait une course de fond, mais c'est une course de fond, tous ces sujets-là. C'est une course de fond. Ouais. Est-ce que parfois, c'est difficile d'être pionnière sur ces sujets-là? Est-ce que parfois, ça vous fatigue aussi? En fait, il faut choisir un juste milieu. C'est vrai que ça peut être lourd quand on s'en fait totalement une mission et tout, etc. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je tempère un peu plus mes prises de parole et que surtout tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est beaucoup dans mes choix de films. Et la transition toute trouvée, c'est que je passe derrière la caméra et du coup, c'est aussi ce que je veux réaliser et ce que j'écris qui sera porteur essentiellement des messages que je veux faire porter. On va parler de vos projets à suivre, mais France 24, vous le savez, beaucoup regardé en République démocratique du Congo, donc le pays de vos parents. Peut-être un mot sur le lien que vous entretenez avec ce pays, vous l'avez un peu évoqué, mais avec la langue aussi énormément, de ce pays et sa culture. Je suis vraiment connectée à la culture, à la langue. Et il y a 2-3 réalisateurs qui m'ont dit que mon français avait une rythmique qui était peut-être influée justement par cette autre culture, la culture congolaise avec laquelle j'ai grandi. Bien évidemment, il y a le choix de Muganga qui est dû... c'est finalement le choix le plus personnel que j'ai fait parce que ça concerne cette autre patrie qui fait partie de moi. Donc c'est le choix le plus personnel. Oui, c'est un lien très étroit et bien évidemment, même si je vis en France, il y a cette culture que j'oublie pas, ce pays que j'oublie pas, ces meurtrissures que j'oublie pas et j'essaye toujours, notamment dans ce que j'écris, de ramener et de rappeler cette double culture dans laquelle j'ai grandi et que encore une fois, je chéris tant. Vous parlez des meurtrissures, on connaît l'actualité de la RDC, vous la suivez aussi de près? Ah oui, bien évidemment. Déjà pour faire Muganga, on a dû se renseigner, énormément se documenter. C'est vrai que... Et avec effroi, on a appris que c'était un génocide pas du tout médiatisé et très peu... le docteur Mukwege était longtemps tout seul dans sa lutte. Et faire ce film, c'était déjà, en plus de toutes mes raisons personnelles, une nécessité de créer un résonateur, une caisse résonatrice. Et on est contente parce que ça a fonctionné. C'est-à-dire que... le film a eu un succès en salle parce que du coup les questions qu'on avait souvent c'est mais pourquoi je ne savais pas ça, comment je peux faire, où est-ce que je peux donner, comment. Puis surtout on a eu la chance de bénéficier de la présence du docteur Mukwege à des avant-premières et on a pu avoir des conversations entre lui et le public et même lui il a dit qu'il ne pensait pas que l'art et la culture seraient un résonateur à ce conflit ce génocide qui est sanglant et politique et il a lui aussi découvert une magie. Oui, mais c'est important effectivement de donner des espaces où on peut parler de ce qui se passe en RDC. Vous le disiez, ça fait longtemps je crois que vous aviez des envies d'écrire, de réaliser, de donc passer derrière la caméra. Vous pouvez nous parler un peu potentiellement de ces projets et puis si vous ne pouvez pas donner de détails parce que je sais que c'est souvent difficile, pourquoi cette envie de passer derrière la caméra? Un peu la même que, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté d'écrire et de faire ce que je ne vois pas, ce que je n'ai pas l'habitude de voir, et aussi des questionnements qui, en tant que jeune femme, et en tant que jeune femme noire, et en tant que jeune femme fille d'immigrés, sont des questions qui m'accompagnent tous les jours. Et ce que je peux dire, c'est que le sujet, c'est la santé mentale et la stigmatisation autour de ces questions-là, notamment dans les familles d'immigrés. Une espèce d'omerta qu'il y a dont j'ai pris conscience il y a quelques années autour de ces questions-là, autour du mal non tangible, comme j'aime bien dire. Et
En fait, c'est la santé mentale et le silence autour de ça. Moi, j'en ai connu des conséquences et je sais que c'est un problème dans ma communauté et j'ai envie qu'on se pose des questions. Surtout qu'après, mon écriture, au fil des années, s'est agrandie et que c'est à vocation universelle et c'est pour s'adresser à tout le monde parce que j'apprends à mon grand désarroi que l'omerta elle se fait dans toutes les communautés et que ça dépasse la culture pour des raisons différentes, mais qu'il y a du silence partout et que c'est horrible. Là aussi, il y a du travail. C'est un court-métrage, un long-métrage? Non, long-métrage. Un long-métrage. Long-métrage. Vous voyez pas les rides, les signes de fatigue, là, tout ça. C'est parce que je suis en financement, d'accord? Parce que je suis en réécriture et en financement. Les phases Voilà, intenses. les phases de bras de fer. Bras de fer. Voilà. Bon, on vous donne de la force pour ce nouveau projet. Il y a ces projets-là d'écriture, il y a aussi des projets de comédienne. Je voyais qu'on vous retrouvera bientôt dans Le Cœur Fou d'Axel de Pourtière. Ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Voilà. Est-ce que... Pour des raisons budgétaires. D'accord. Bon, Est-ce qu'il y a... Mon rôle a été coupé et ça, libre à vous de le garder ou pas. Je m'en fous. Ok, pas de problème. Il y a d'autres projets Oui, je viens de devant finir- la caméra. Par contre, du coup. normalement, si je ne suis pas non. Je viens de finir le dernier film de Pierre Jolivet avec Roche Dizem et Isabelle Carré. Pareil, c'est au niveau du genre, c'est un espèce de thriller que j'ai jamais fait ce genre-là. C'est tout ce que je dis parce qu'il est en montage et que j'ai peur qu'il coupe parce que j'aime beaucoup ce qu'on a fait dans ce film-là. Non, je plaisante. Mais ouais, je viens de finir de le tourner le mois dernier. Ok. Il y a tout frais. Il y a des choses que vous avez envie d'explorer encore en tant qu'actrice, des domaines vers lesquels vous voulez aller, Oui, vous dites tellement, thriller, il y a peut-être, je sais tellement. pas. Moi, il y a une actrice que j'aime bien qui s'appelle Viola Davis qui dit tout le temps, si vous êtes à la recherche d'histoires, allez dans les cimetières. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont mortes avec leurs histoires et qui ne demandent qu'à être déterrer ces histoires-là. Et il y a plein de personnages historiques qui me ressemblent et dont on n'a jamais parlé. Et ouais, c'est ces personnages-là que j'aimerais exhumer et raconter leur histoire. J'aimerais incarner ces personnages-là. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger. Viola Davis, c'est votre modèle? Ah non, mais c'est ma tante. C'est ma tante parce que c'est la cousine. Non, c'est un modèle incroyable. Elle aussi, ses courses de fond. Elle a une reconnaissance un peu plus tardive. Et il y a toutes ces choses concernant l'acceptation de soi. Elle a grandi dans le sud de l'Amérique, une Amérique encore bien raciste et ségrégationniste. Et du coup, elle a grandi très pauvre. Donc dans ses écrits, elle parle beaucoup de la douleur vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'identité. Et en plus d'être l'actrice qu'elle est, en fait, je me rends compte qu'elle est un réconfort. Elle est un réconfort. J'ai l'impression, j'aimerais en tout cas que ce soit un miroir et qu'il y ait juste une trentaine d'années qui nous séparent, quoi. Mais c'est comme ça que je l'apprends. J'aimerais, à son âge, si je tourne encore, arriver là où elle est. C'est un bel objectif. Ouais. Et on ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon festival, Merci. beaucoup de visionnage de beaux films. Bon aussi. courage pour les départager. Ouais. Je vous laisse cette lourde tâche. Merci beaucoup, Merci à Deborah vous. Lukumwena, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce À l'affiche à Angoulême. Retrouvez toutes nos rencontres sur la chaîne YouTube de France 24 et sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.